Lui, c'est Yohann Museeuw. Et là, il vient de méchamment s'éclater le genou sur un pavé. Coup dur, parce que c'était quand même le grand favori de Paris-Roubaix en 1998. En fait, c'est pas grave. Son équipe fait quand même le triplé ce jour-là. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure équipe de tous les temps. Je vous remets un peu dans le contexte. On est en 1998. Oui, la France va gagner la Coupe du Monde. Mais en vélo, c'est pas les mêmes bleus qui dominent. C'est l'équipe Mapei, sponsor italien qui existe depuis 5 ans. Et ça fait 3 ans qu'elle ravage tout sur son passage, en particulier sur les courses d'un jour. L'équipe est une vraie multinationale du cyclisme. Des Italiens, bien sûr, mais aussi des Belges, des Suisses, des Espagnols, des Russes. Tant qu'ils sont capables de gagner, en fait, ils peuvent avoir un contrat. L'équipe est dirigée par Giuseppe Saroni, un ancien grand champion italien, épaulé entre autres par Patrick Lefebvre, directeur sportif à l'époque, qui deviendra ensuite le manager le plus titré de l'histoire. Et en 1998, cette armada va réaliser la plus grande saison jamais vue. Mais qui sont donc ces coureurs si dominants ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de si incroyable, me demandez-vous ? J'y viens. D'abord, on a Frank Van Den Broek. C'est le jeune prodige du cyclisme belge, repéré depuis ses 18 ans, c'est un jeune monstre, et cette année-là, il remporte Paris-Nice en tongs, devant Laurent Jalabert, en plein prime, rien que ça. Ensuite, on a Yohann Museeuw. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est à l'époque le monstre sur les classiques pavés, et cette année-là, il va gagner le Tour des Flandres. Ça fait un monument. Ensuite, on a Franco Ballerini, Andrea Tafi, Wilfried Peters. Ces gars-là sont des stars sur les pavés également, et cette année-là, c'est eux qui font le fameux triplé sur Paris-Roubaix. Également, Pavel Tankov. Lui, il est russe. Et il a déjà gagné le Giro les années précédentes. Cette année-là, pas de chance, il peut faire que 2e et juste une victoire d'étape. C'est pas terrible. Là, c'est Tom Stills. Lui, c'est 4 victoires d'étape sur le Tour de France, un sprinter au sommet de son talent en 1998. Enfin, on a Oscar Kamenzin, suisse. Cette année-là, il claque un doublé, Tour de Lombardie et championnat du monde. Au calme. Je récapitule pour ceux qui n'étaient pas attentifs au fond de la salle. La Mapei en 98, c'est 52 victoires, dont 3 monuments. Je rappelle qu'il n'y en a que 5 dans la saison. 8 étapes de grand tour, les championnats du monde, Paris-Nice et tout un tas de victoires que je ne vais pas énumérer, sinon la vidéo durerait un quart d'heure, à chaque fois avec des coureurs différents. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal, non ? Vous l'avez compris, la Mapei, c'est pas une armada construite autour d'un grand champion, comme la Team UAE autour de Pogačar ou l'US Postal autour de Lance Armstrong. Non, c'est la force du collectif, où à chaque moment de la saison, n'importe quel coureur est susceptible de gagner. Et c'est ce qui fait sa force. J'ai commencé cette vidéo en vous parlant de ce résultat incroyable sur Paris-Roubaix. En fait, la Mapei avait déjà fait ce triplé en 1996. Et puis ils le refont aussi en 1999. Voilà. L'équipe continue de tout écraser jusqu'en 2002, en se renouvelant avec de nouveaux champions comme par exemple Paolo Bettini. Finalement, l'équipe change de sponsor en 2003 et devient Quick-Step, un sponsor belge. Mais oui, vous la connaissez cette équipe, puisqu'elle existe encore. Et c'est toujours ce bon vieux Patrick qui la dirige d'une main de fer. C'est toujours l'une des références du peloton, mais elle a beaucoup plus de concurrence qu'à l'époque de Mapei. Alors, évidemment, vous êtes pas dupes. Une telle domination, ok, c'est suspect. Van Den Broek, Ballerini, Tafi, Tankov, Stills, Museeuw, tôt ou tard, ils ont tous été rattrapés par la patrouille antidopage. EPO, salbutamol, transfusion... Ah, les années 90. Quelle belle époque pour faire du sport et profiter du grand air. Il n'empêche que, de par sa constellation de talents générationnels et sa cohésion tactique hors pair, l'équipe Mapei reste une référence absolue et un mythe originel pour toutes les super teams d'aujourd'hui.
Au fait, alors si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous vous inquiétez pour le genou de ce pauvre Johan. C'est gentil. Bah en fait, vous inquiétez pas, hein, regardez, en 2000, il est comme neuf. Et quand il gagne son 2e Paris-Roubaix, il lâche cette célébration iconique. Depuis, on le surnomme le Lion des Flandres. Sympa, non ? À bientôt sur Top Vélo.